Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous croyons que tu es terrible dans l'ensemble des saints. Amen. Et ton prophète nous apprend que nous ne sommes pas saints de nous-mêmes, mais c'est suite à une œuvre qui a été achevée, qui nous a rendus saints et irrépréhensibles devant le monde. Seigneur mon Dieu, nous te sommes très reconnaissants d'avoir rendu ce moment possible. Père, il est écrit dans ta parole que là où 2, 3 sont réunis en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous avons appris qu'il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est de faillir à ta parole. Seigneur, nous sommes réunis autour de la parole. Envoie-nous la puissance pour mettre en action cette parole. Et nous sommes fort convaincus que tu es au milieu de nous. Car là où tu es, Seigneur, tu marques la différence. Nous t'avons chanté, nous t'avons adoré, nous avions créé l'atmosphère. Seigneur, viens entrer au travers laquelle et de rendre à tout et chacun de nous selon son désir. Père, nous voulons ouvrir tes saintes écritures. Écarte l'homme du chemin, parle à tes enfants afin que nos cœurs soient joyeux. Éternel, assistez-nous du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui n'est pas de toi, que l'Esprit les prenne sous contrôle. Tout pour ta sainte gloire, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alors, puisque nous sommes debout, vous allez de prendre nos Bibles. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 2. Et après, nous allons prendre Romains 8, 11. Je crois que nous avons été bénis par ces chants. Que ce soit les chants spéciaux, les chants d'ensemble, nous avons été bénis. Et nous laissons la place à l'ordre invisible. Parce que Frère Branham dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. L'atmosphère que toi tu crées, c'est ce qui va produire les résultats. Si tu crées une atmosphère de faiblesse, de somnolence, vous aurez aussi les résultats. Donc vous créez une bonne atmosphère. Le Saint-Esprit va agir. Et c'est notre désir que le Saint-Esprit puisse se manifester. Alors lisons ces deux écritures. Marc chapitre 16, verset 1er jusqu'à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, et Jacques achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Allons-y dans Romains chapitre 8. Juste le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Je demande de prendre place. Je crois que pendant cette semaine, nous avions appris beaucoup de choses autour de la Pâque. Et nous allons continuer sur ce grand thème, la Pâque. Et le sujet du jour, la puissance vivifiante. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui produit la vie.
Frère Branham dit, quand vous mettez à parler de Jésus, il vient. Vous voyez, il y a des astuces que le prophète nous a montrées que nous puissions attirer Jésus. C'est-à-dire, tu ne peux ou ne pas prêcher, tu n'es pas en train de chanter, tu n'es pas en train de chanter, mais tu parles seulement de lui. Vous commencez à parler autour de lui. Regarde ce que Jésus est. Jésus a fait ceci. Jésus a fait cela. Regarde ce qu'il a fait dans la Bible. Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Pendant que vous parlez de lui, moi je n'ai pas des enfants. Vous parlez de lui. Et Dieu entre en action et il vous donne des enfants. Je n'avais pas de garçons. C'est comme votre frère Richard. Qui a béni avec tout garçon. C'est une bénédiction. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières d'attirer l'attention de Dieu. Vous me dites, c'est pareil aussi quand on prêche la parole. Les amens que vous poussez, c'est pour dire Seigneur, fais quelque chose. Parce que même là c'est attirant. Après dit c'est pas un amen. En disant c'est la vérité. La vérité là a poussé Dieu de descendre. Et Branham dit, quand Dieu descend, c'est pour agir. Si nous ne sommes pas pour ne pas agir, il descend toujours pour se manifester. Nous croyons, puisque nous sommes réunis comme esprit, avant que vous ayez votre esprit. Mais si vous venez avec l'esprit qui était sous David aussi, il disait quoi? Je suis quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, les malades sont guéris. Alléluia. C'est dans la maison du Seigneur que les solutions se donnent. Et nous croyons que Dieu verra de grandes choses. Aussi longtemps que nous accrochons à sa parole. Puisque nous sommes venus ce matin, c'est pour parler de lui. Comme Cléopas est son ami, il parlait seulement de Jésus. Même dans la tristesse, il parlait seulement du maître. Le maître nous a quittés. Si le maître était là, les choses prendraient autre tournure. Pendant qu'il parlait de lui, il ne se rendait pas compte que le maître était en train de venir. Et le maître était allé à côté. Pourquoi frère Branham dit, Dieu n'est pas un objet lointain. Il est juste à côté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici dans Marc 16, vous comprenez que c'était un grand matin. Marie et son ami se sont levés pour aller embaumer Jésus. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé autre chose. Quelque chose s'était passé. Parce que Jésus avait dit déjà, oui, ce temple sera détruit. Après ce temple, je serai ressuscité. Ce temple que vous voyez ici, il sera cloué quelque part. Après un temps, vous verrez la puissance se cacher derrière ce temple. La chose était faite. Et c'était Jésus-Christ. Un certain matin, où il a manifesté la résurrection. L'essence même de la résurrection, ça veut dire prouver, ça veut dire démontrer, ça veut dire manifester, ça veut dire témoigner que Jésus-Christ est vivant parmi nous. Ça veut dire ce que nous avons reçu,
on les montrait aux autres. Jésus-Christ qui était cloué, qui était mort, mais il est ressuscité. Et là-bas, il était un homme, il était le seul, mais ici, il s'est multiplié. C'est pourquoi Branham me dit, nous devons voir c'est Jésus en nous. Et ce n'est pas en fait que Paul pouvait déclarer que l'évangile n'est pas venu seulement en parole, avec une démonstration et puissance. Alléluia. Amen. Et l'évangile est vrai. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus avait dit aux disciples, allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est le message de votre temps. On dit qu'il n'y a pas de nouvelles, une seule nouvelle. La nouvelle c'était quoi? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Certains commencent à douter même. Est-ce que vous voulez ressusciter? Ça a commencé à se révéler aux gens. Ça a commencé à se manifester. On est en train de marcher. On est en train de marcher. Cléopas, il parlait de lui. Est-ce que vous arrivez quelque part? Ils ont trouvé que les paroles de la bouche de cet homme-là tellement merveilleux. Ils voulaient entendre beaucoup plus. Alléluia. Amen. Alors, je suis entré dans leur maison. Jésus, il est entré. Pendant qu'il est en train de parler, il a fait juste un geste. Juste un geste. Et ils ont compris. Ah, le maître est avec nous. Et ils sont allés témoigner aux autres que réellement Jésus-Christ est ressuscité. Là, on parlait de l'homme appelé Jésus. Là-bas, on parlait de l'homme appelé Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Mais Jésus avait promis, il leur a dit, allez là-bas à Jérusalem. Restez là. Que les gens voient maintenant la résurrection en vous. La résurrection produit la vie. Il y a la résurrection, ça veut dire qu'il y a la vie. Et les gens attendent de voir la vie au travers de nous. Votre voisin vous attend. Et donc voir Jésus ressuscité en nous. Alléluia. Frère, la Pâque d'aujourd'hui, Papa nous dira quelque chose, on va lire. Il nous présente une Pâque d'une certaine façon. Jésus était le soleil. Il était le soleil. Quand il est venu, les gens ont vu le soleil. Papa m'a dit que c'est comme aussi le soleil naturel. Le soleil que nous voyons, il est clair. Il n'a pas été envoyé. Non, il n'a pas été envoyé pour pouvoir donner la vie aux pieds. Le soleil n'a pas été envoyé pour donner la vie aux pieds. Non, mais quand le soleil apparaît, c'est pour donner la vie aux semences qui sont enfouies dans la terre. Et c'est nous qui sommes ces semences. Pas le soleil physique, mais le soleil de la justice. Le Seigneur Jésus, qui est la puissance vivifiante. Quand elle descend, elle met la mécanique en feu. Parce qu'il était enfoui. Sang. Et les gens regardent. Voilà, c'est vraiment un chrétien. Voilà, c'est vraiment un chrétien. C'est vraiment incroyable. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est croyant? Est-ce que parce qu'il a des longues robes? Parce qu'il porte des cravates? Pas bien français? Non. Parce qu'il est intègre? Non, c'est plus que ça. La preuve qui prouve qu'il témoigne. La vie de Christ est menée en vie. C'est ça la preuve que tu as la chance. C'est ça l'assurance. Même si tu mourrais
Et c'est ce que nous voulons exploiter. La puissance est viviante. Madame dit dans la prédication les sauts des Pâques, prêché le 10 avril 65. Paragraphe 36. Il dit ceci. Et je me suis. Je me dis que Dieu a les jours où nous. Que Dieu a les jours où nous. En tant que chrétiens qui croient la Bible, pourront prouver ce que nous avançons. Prouver ce que tu déclares. Tu es croyant du message. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es croyant du message? C'est parce que j'ai les cheveux naturels. Ce n'est pas ça la preuve. Oh, c'est parce que. Non! Écoutez les prophètes. Il dit ceci. Voilà ce qui fait. Comme ce qu'on disait tout à l'heure. Les sels de la terre. Tout le monde cherche à goûter ça. Parce que dans mon niveau, c'est vraiment la vie. Et voilà, attends ce jour-là. Et il a vécu ce jour-là. Et toi et moi aussi, nous sommes appelés à atteindre ce niveau. Et les gens cherchent à être comme nous. Voilà ce qui fait. Comme ce qu'on disait tout à l'heure. Les sels de la terre. C'est que la sœur disait. C'est vrai. Le monde cherche ses sels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens du monde voyaient les sels, même si vous étiez les sels, ne vous inquiétez pas. Vous vivez simplement. Jusqu'à ce que vous deveniez les témoignages vivants. La personne elle-même sera attirée. Regardez la vie des frères Branham. Les yeux comme les lézards. Cet ami-là, c'était un ami qui avait un cœur dur. Un cœur très compliqué. Mais Branham a vécu la parole devant cet homme. Malgré les critiques, malgré. Cet homme savait que Branham avait la parole. Il était convaincu que Branham était le seul pour lui. Il doutait. Un jour, il a vu. Frère, Dieu a plusieurs façons d'attirer. C'est ça. Même la nature peut vous prêcher. La nature peut vous prêcher. Madame dit même, vous allez trouver Dieu. Allez dans la nature, vous allez le trouver. C'est comme un vu Dieu. La vie d'une mère. Serre. On appelle ça comment les malades? La biche. Voilà. Maintenant, ce gars-là voulait tuer les bébés. Il a un petit sifflet. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à la chasse avec les frères Branham. Lui, il aimait beaucoup tuer les animaux, mais il ne prenait pas ça. Il a dit, et voilà, il avait un mauvais cœur. Et il avait aussi des mauvais yeux. C'est Branham qui le dit. Mais il a commencé à siffler. Pourquoi une biche apparaît?
Alors, la mère pensait que c'est ton bébé qui l'appelait. Le bébé était dans la détresse. Il avait besoin de secours. Oh, c'était l'ami de frère Branham. Il a commencé à siffler. La maman est sortie. La maman regarde comme ça. Mais il n'y a pas de bébé. Elle s'est avancée encore. Elle s'est avancée. Plus elle s'avançait, elle s'est de prendre son arme pour la tuer. Elle savait que s'il tuait cet animal, il n'allait pas le prendre. Il allait des gars dans ma main. Vous savez, Dieu a plusieurs manières de travailler avec ses enfants. Madame a regardé cet homme. Bird, comment tu peux avoir un cœur comme ça? Bird, tu as un mauvais cœur. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as? Quel évangile que tu prêches là? Quel évangile là? Quel Jésus que tu prêches là? Attends, tu vas voir. Madame a eu un cœur vraiment touché. Il est allé se cacher. La tendance que la vie pour se tirer. Le monsieur a donné l'âme comme ça. Au moins, il a vécu l'amour. Il a vu l'amour d'une mère envers son bébé. Père a tenu l'âme. Il a tenu l'âme. Maman attendait que l'âme puisse être. Et pour soit donné. Silence. Silence. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il vient. Quand il regarde le monsieur, l'âme était par terre. Et le monsieur était en train de pleurer amèrement. Avec des mots qui coulaient. Branham, conduis-moi à ce Jésus que tu prêches. Voilà le seul que les gens attendent. Un homme qui avait un mauvais cœur, il a été changé sur les champs. Parce qu'il a vu un homme qui était le seul. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous les soigne. Et voilà que ceci. Le monde cherche ce seul. Quand nous pourrons prouver par nos vies. Et par la Bible. Et nos vies confirment que cette parole est vivante. Aujourd'hui, voilà les jours que nous attendons. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, oh gloire à Dieu, n'avait pas seulement déclaré qu'il avait le pouvoir de la vie sur la vie et sur la mort, mais il a démontré, il a prouvé, il a manifesté, et ça a été confirmé. Point de doute que cet homme-là est un homme puissant. Cet homme a quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu la parole de son temps. Avant que la puissance déante, il faut avoir la parole. Il faut s'imprégner de la parole. Vous devez devenir la parole. C'est la partie de Dieu. Alors la puissance entrera en scène. Alléluia. Allons-y. 45. Le prophète dit ceci. Oui, vous allez savoir. Je me pose la question aujourd'hui. Comme à ce qui est en train d'arriver. Écoutez, frère. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Ou est-ce que nous les amenons seulement à l'église? Est-ce que nous amenons les gens à entrer dans le corps ou à attaquer le nombre de l'église? Ne mettons pas cette erreur. Amenez les gens seulement à l'église. Ils vont rester à l'église. Pour lesquels j'ai envoyé les prophètes. Le bonhomme me dit, je n'ai
suis pas dans une organisation quelconque. Christ ne m'a pas envoyé pour établir une organisation quelconque. Il m'a envoyé pour établir une relation personnelle entre les gens et Christ. Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Et qu'il soit toi un avec la parole. Et qu'il soit un avec ses messages. J'aime toujours l'histoire que Branham raconte. Ce vieux papa là, qui était l'ami de frère, des papas des frères Bankswood. Branham l'a conduit seulement à Christ. Il n'a pas amené dans une église quelconque. Quand cet homme a rencontré vraiment Dieu, cela a changé sa vie. Dès qu'il suivait là, il était mort. Et il est mort avec la foi. Alléluia. Amen. Et madame se pose des questions. Je me pose la question aujourd'hui. Il y a des fêtes. Chacun de nous se pose des questions. Est-ce que suis-je membre dans le corps ou je suis seulement croyant de la pierre fêtière? Donc on fait ça et Yann. Voilà dit ceci. Écoutez, il nous faut les amener à Christ. Où se trouve la puissance vivifiante? La puissance vivifiante dont nous parlons se trouve en Jésus-Christ. Parce que Christ veut dire homme et oint. Là où il y a l'onction, c'est là où il y a Dieu. Alléluia. C'est comme quand Dieu a envoyé son prophète. Dans le moindre l'un des enfants, l'un des frères. Dans le moindre pour David. Il a cherché les frères de David. Il n'a trouvé personne qui était choisi. Mais quand il a vu David, David était loin de Dieu. Le prophète a pris de l'huile. Il a versé sur la tête de David. C'était l'huile d'onction. Alors tout ce que David pouvait faire, ça ne pouvait que produire de la réussite. Alléluia. Parce qu'en lui il y avait la puissance. C'est bien d'aller à l'église. Certainement. Si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Écoutez, frère, voilà. Quand vous venez à l'église, continuez jusqu'à Christ. Ne comprenez pas mal les prophètes. On n'interdit pas que les gens viennent à l'église. Il appuie ça. Mais il nous donne un petit conseil. Quand vous venez ici à l'église, ne restez pas seulement à l'église. Il y a un chemin que vous devez parcourir. Continuez jusqu'à Christ. Christ, c'est la parole ointe. Christ, c'est le message de l'heure. Écoutez, frère Branham. Parce qu'il faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante. Alléluia. Il nous faut. Il me faut. Il te faut, mon frère. Que tu reçoives cette puissance qui produit la vie. Parce que la Romaine, c'est clair. Paul qui le dit. Il dit, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parce que Jésus était mort. Jésus était bel et bien mort. Mais il y avait un esprit qui allait les ressusciter. Quand ce dernier est ressuscité, il n'était pas venu seul. Il a pris tous les anciens qui étaient de l'autre côté, qui n'avaient pas la puissance vivifiante. Jésus était la puissance vivifiante. Jésus-Christ. Christ. En lui, il y avait la puissance qui vivifiait. Puisque moi j'ai vu, vous ne pouvez plus demeurer dans cet abîme-là. Vous devez vivre avec moi. Alors quittez cet endroit-là. Venez, je vous amène dans un autre endroit.
C'est pourquoi Branham a dit la rédemption avait des parties. Sorti de quelque part et entrer dans un autre endroit. Alléluia. Sorti des églises et entrer en Christ. C'est là où se trouve la puissance. Il va vous vivifier. Alléluia. C'est pourquoi ça ne sert à rien de quitter une église à l'autre. Ça me dit chaque église a des problèmes. Les gens pensent que cette église est là-bas, ma capacité. Frère Branham me dit, restez là où vous êtes. Vivez la parole pour les autres. Alléluia. Parce qu'il nous faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante. Si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale, alléluia. Amen. Alléluia. Abraham dit ceci. En effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi. Ce n'est pas fini. Il fera, rendra la vie à vos corps mortels. Alléluia. Je vais t'expliquer les samedis corps. On a mis ceci. La Pentecôte a commencé pour ne pas terminer. La Pentecôte, quand elle a commencé, jusqu'à l'éternité. Pas l'âge pentecôtiste. Mais la Pentecôte. Voilà, mais qu'est-ce que la Pentecôte? C'est une expérience. Alléluia. Amen. C'était une expérience. Tu ne peux pas dire à l'autre que tu as reçu. Si tu en as, tu en as. Tu n'as pas besoin de quelqu'un de te le dire. J'en ai parce que j'ai vu ce que je prêche. J'en ai parce que je vois ce Dieu en moi. J'en ai parce que ce Dieu-là se démontre. Mais dis, qu'est-ce qu'il faut que tu y en as? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. C'est pourquoi Branham nous dit, nous sommes les distributeurs de sa puissance par sa parole. Donc quand vous la mangez, aussi vous devenez les distributeurs. C'est ça être le seul. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Amen. 46 dit ceci. Maintenant, l'essence même de cette résurrection, c'est d'exprimer, de démontrer, de prouver que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Il vit, il est en nous. Branham dit ceci. Ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que c'est dans le monde. C'est ce que la Bible déclare. Si tu crois, tu vas manifester la chose. Si tu crois simplement. Il est vivant. Il vit ici. Ici. Maintenant. Il est en nous. Je serai avec vous. Et même en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde, c'est l'incrédulité. Mais vous me verrez. Car je serai
jusqu'à la fin du monde. La Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit a demeuré dans les humains. Resté dans les humains. Ils ont quitté le monde. L'Esprit y était toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Et des fois, on me dit. Il dit, Romains 8, 11 veut dire quoi? Quand on vient de lire, l'Écriture dit si l'Esprit, c'est celui qui a resté Jésus dans le monde, il va vivre encore mortel. C'est l'Esprit qui a resté Christ dans le monde, il va encore mortel de la vie. Il aura encore mortel. Mais voilà, me dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire si l'Esprit de l'époux. C'est ça le problème. C'est que nous manifestons ce que nous avons en nous. C'est ça. Tu ne peux que manifester ce que tu as en toi. Mais on a dit que si l'esprit de l'époux habite en vous l'époux, vous allez manifester l'époux. Amen. Vous allez manifester l'époux. Les gens verront l'esprit de Christ en vous. Mais c'est vrai, c'est différent. C'est un wana qui est séni. Alléluia. C'est comme la sœur qui avait témoigné. Il dit ancien. Paka. Branham, je voulais témoigner. Les gens avaient refusé qu'elle puisse témoigner. Le diable avait refusé. Il était déjà passé. Elle a demandé à l'ancien. L'ancien, puis-je témoigner? Oui, viens témoigner. Mais je voulais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose. Je ne suis pas ce que je voulais être. Je ne suis pas non plus ce que je veux être. Moi, je voulais être ceci. Je voulais être ceci. Je veux être ceci. Parce que j'ai fait ceci. Parce que. Mais tout ça, elle a regardé. Elle s'est rendu compte que tout ça était le suivant. Mais il y a une chose dont je suis certain. Que je ne suis plus ce que j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est emparé d'elle. La puissance divine, c'est quoi? C'est quand Dieu lui-même descend et il permet que le corps que tu portes. Et tu deviens ce que la Bible déclare, que votre temple devient le temple du Saint-Esprit. Oui, votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit réside, là où il n'y a pas de suivre. Ce n'est plus le temps de la mécanique. Ouvrez seulement le cœur. Ouvrez le cœur. Acceptez la parole. Proclamez la parole. Croyez la parole. Demeurez avec la parole. Laissez la parole s'emparer de vous. La parole elle-même va faire appel à la dynamique. La puissance va descendre d'elle-même. Cela ne veut pas dire que tu ne seras plus tenté. Non. Parce que frère Branham me dit, quand on devient chrétien, toutes les âmes sont braquées vers toi. Chez toi, il n'y a pas de tentation. Il y a un seul papa. Il faut qu'il y ait de ce peuple. Il faut que le diable soit là pour te tenter. Mais il peut tout faire. Aussi longtemps que tu as l'esprit de Dieu en toi, il ne pourra jamais te vaincre. Parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera lui en toi. La
puissance est vivifiante. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Laissez-moi vous rappeler qu'il n'est pas mort en vain. Il était mort nu, c'était à cause de mes iniquités. S'il a été exposé nu, c'était à cause de tes faiblesses. La question, c'est de savoir qu'est-ce que cela a impliqué dans ma vie. Oui, c'est vrai, je le change, je le dis, je le déclare. Mais après, c'est quoi? Ça produit quoi? Cela produit quelque chose. Alléluia. Amen. Disons dans les Écritures, dans la Bible plutôt, dans le livre de Lévitique. L'Écriture dit ceci. 23, verset 9 à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, il dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre les matins du sabbat. Les matins du Maintenant, retournons encore dans Marc. Chapitre toujours 16. Écoutez, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Madame me dit, s'il y a quelques rites, donc de cérémonie, ça devait s'accomplir seulement le sabbat. Et le jour de l'Éternel. Il dit c'était le 7e jour. Le samedi. Mais il dit, remarquez, ici on a dit que chacun va apporter la gerbe. La gerbe c'est la prémisse, ou bien on peut dire ça, c'est la première sémence qui a atteint la maturité. Sacrificateur. C'est peut-être qu'au maintenant il va agiter. Il va montrer au monde, montrer aux gens que voilà que l'on colonna qui s'anime et comédie. Maintenant, Branham commence à interpréter l'écriture. Il nous montre quelque chose là-dessus. Regardez ici. Ici, il a été demandé de ne pas agiter les jours de sabbat. Mais le lendemain, c'était le dimanche. Pourquoi le dimanche? Le dimanche matin, il y avait la résurrection. Quelqu'un était ressuscité de mort. Et c'est quelqu'un qui était Jésus-Christ. On devait le lever et l'agiter, montrant qu'il était la gerbe agitée. La gerbe qui atteint la maturité. Et cette gerbe-là témoignait que si on a encore d'autres semences, elle aussi atteindra aussi la maturité. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, disons frère Bana, qu'est-ce que vous avez nous planter là-dessus? Il dit ceci. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Paragraphe 87.
Je vais suivre mon point. Maintenant, il dit ceci. Ce n'est plus son. C'est son. Les jours du Fils. Où c'est grain de blé. Les premiers de ceux qui appartiennent à Dieu. On dit qu'on fait le biseau. Votre Dieu bénisse le frère Lévi qui a chanté Grand Frère Jésus. Parce qu'il avait compris l'écriture. Lui, c'est notre grand frère. Le grand frère, c'est lui qui prend la défense de ses petits frères. Et Branham dit que si les grands frères ont atteint la maturité, ils sont faits au cocoba. Ils sont faits au cobimisa bambouma. Écoutez, frère, il dit où se trouvent les grains. Les premiers de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s'est levé d'entre les morts, doit être agité de côté et d'autre au-dessus de l'assemblée. Pour montrer que nous sommes sa sémence. C'est là le premier de la sémence. Et ceux qui se sont endormis, qui a été agité de côté de l'autre, les premiers jours de la semaine. Alléluia. Vous comprenez que Jésus n'a pas été agité le jour de sabbat. Le septième jour. Mais le premier jour de la semaine, le matin, les gens commencent à crier, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il dit ceci. Le dimanche, il est ressuscité. Il a agité la main de côté et de l'autre en guise de revoir. Et en présence des gens, qu'il est monté dans les hauteurs. Écoutez, frère Branham. Voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et de l'autre cette gemme. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et de l'autre comme commémoration. Pour rendre grâce à Dieu. En croyant que les autres viendraient aussi. Que le diable le veuille ou pas, tu vas atteindre la maturité. Mais c'est que c'est de croire seulement. C'est de t'attacher à la parole. Jésus-Christ était le corps propre de Dieu. Il a vécu chaque parole de son temps. Parce qu'il a vécu cela, Dieu était obligé de rendre ce corps la vie. Pas seulement qu'il ait la vie, il devait être agité. Il devait être agité. Pour que toi et moi, que nous puissions le voir. C'est pourquoi Frère Branham me dit qu'en ces temps de la fin, il y a une promesse qui nous concerne. Nous aurons la double portion de l'esprit qui était sur Christ. Jésus a marché sur les eaux. Si moi je ne marche pas, il faut marcher. Mais c'est ça. Parce qu'il avait promis ce que vous avez vu en moi. En vérité, je vous l'ai dit. Les œuvres que je fais, Jean 14 et 12, vous aussi vous allez les faire. Vous les verrez. Ceci, pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient
aussi. C'était un signe. Non, non, et nous sommes conscients. Est-ce que nous sommes conscients? Le message c'est pour les croyants. Vous avez vu? Et là c'était Jésus. La jambe agitée. Pourquoi on l'a agité? Parce qu'il avait atteint la maturité. Maintenant, Branham nous ramène ici. Il dit, et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté de l'autre au dernier jour, selon Luc 17:30, au jour du Fils, de nouveau, au jour où sonne les fils de l'homme, sera révélé, de nouveau agité et d'autres au-dessus des gens. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé au jour de Luc 17:30? La Bible dit, ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Jésus, il vient sous 3 sortes de fils. Il vient comme le Fils de l'homme, il vient comme le Fils de Dieu, il vient comme le Fils de David. Il était comme un fils de l'homme qu'on appelle les prophètes. C'est dans la chair humaine, dans un seul corps, comme étant le ministère du Fils de l'homme. Un prophète. Mais il revient comme étant le Fils de Dieu. C'est quand la jambe avait atteint la maturité et les gens ont vu, cette jambe a été encore sémée, elle est sortie, elle a encore produit d'autres. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est lui le Fils de Dieu. Il viendra comme étant fils de David, là au dernier, après le départ. Mais la frère voilà nous montre, là-bas au temps de Sodome, et d'ailleurs, c'était même pas le temps de Sodome, c'était même pas le temps de Lot, c'était le temps d'Abraham. Parce que dans chaque âge, Dieu voit un prophète. C'était le temps d'Abraham. Mais frère voilà me dit, en ces jours-là, il y avait 3 choses. Ils avaient trouvé 3 catégories de gens en ce temps-là. Il y avait les gens de Sodome, on appelle les sodomites. Frère Branham me dit que ce sont des pécheurs. Alléluia. Des incroyants. Il y avait aussi les gens de Lot, qu'on appelle les Lotites. Et ils étaient des soi-disant croyants. Branham les typifie dans une église locale aussi. Les soi-disant croyants. Oye baka position na ye te. Lelo aye lobi akini. Lelo asentandimi lobi azomisima. Lelo ameki kozo lobi azomisima. C'était soi-disant croyants. Frère Branham me dit, il y avait aussi un autre groupe, les groupes d'Abraham. Alléluia. Les groupes d'Abraham, c'était des croyants. Bala Lanzala, Bazanga Bilamba, Bazanga Monga Minerval, Bazanga quoi que ce soit, par mon parole ou rien. Ce sont là les croyants. Ah, vous n'avez pas des enfants. Mais il a pris Dieu. Les gens critiquaient. Le médecin critiquait. Mais ils croyaient parce qu'ils étaient des croyants. Ils avaient la sémence de Dieu en eux. Voilà, mais dit que souvenez-vous, il y avait 3 messagers. Les 3 n'avaient qu'un seul message. Mais chacun les dispensait d'une autre manière. Alléluia. Quand les deux sont partis là-bas à Sodome et Gomorrhe, ils ont prêché autre chose. La Bible dit qu'ils avaient apporté un signe. Les signes que les 2 prophètes avaient apporté là-bas, c'était le signe de l'aveuglement.
que c'est le message. Les pentecôtistes n'ont pas le message. C'est comme ça. Ils peuvent bien chanter, ils peuvent bien prêcher, mais ils ne pourront jamais entrer dans le 7e son. Ils peuvent sauter en onction, ils peuvent voir tous les dons, mais ils ne peuvent pas voir les donateurs du don. Comprenez la différence? Parce que les donateurs étaient en face d'Abraham. Mais les deux autres là, Billy Graham, ils avaient les dons de pouvoir aveugler les gens. C'est ce qu'ils ont fait. Il a fait un ange. Il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur. Ça veut dire Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. D'un côté, il y avait les signes d'aveuglement. De l'autre côté, il y avait les signes de révélation. Après, moi, je veux te visiter. Je veux te visiter. Mais qu'est-ce qui prouve? Sarah. C'est vrai. Moi, je crois. Amen. Sarah n'a pas on va dire que les saints étaient déjà affaissés. Amen. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est la vérité. Ça, oui. Voilà. Mais Sarah a douté. Mais c'est lui qui était en face d'Abraham. Il n'avait pas fait comme ça. Non. Il regardait Abraham. Ta femme a douté. C'est ça. Amen. Et Sarah n'avait pas parlé. Mais Sarah, le cœur qui parlait. Nous sommes arrivés au temps où les fils de l'homme doivent être encore agités de nouveau. Vous pouvez que le message n'est pas dans l'âge pentecôtiste. Le message est dans l'âge de l'épouse. Il y a 3 pièces dans une maison. Il y a les salons. Il y a la cuisine. Mais il y a aussi la chambre. Laissez les pentecôtistes là-bas au salon. Laissez les gens de lutter là-bas à la cuisine. Vous et moi, allons dans la chambre. C'est là où nous aurons la sémence. C'est là où nous aurons la force. Et tout ce qui peut se présenter. Pourquoi? Parce que frère Branham aujourd'hui, la pierre fêtière est descendue. Pourquoi faire l'individu? Alléluia. C'est ça le message. C'est pourquoi Branham me dit, nous sommes différents. Ne croyez pas cela. On est égal, on est pareil comme les autres. Non. Si c'est le cas, c'est que Dieu a failli. Oh, Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Dieu a envoyé Branham pour prêcher le 3e exode. Dire au peuple de quitter l'âge de la Odyssée. Dire qu'à la Odyssée là, dire la bango la Odyssée. Mais toi, Branham, amène mon peuple à me voir en face. C'était le travail d'Eliezer. De parler d'Isaac. Isaac, c'est le message. Isaac, c'est que nous lisons. Quand vous lisez Branham, c'est Isaac. C'est vrai ça. Nous lisons. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, un primerier, on ne peut pas dire les choses. Ça, ça ne peut qu'être lui. Et Eliezer était là, en train de parler. Mais quand Rebecca a perçu de loin, qui est celui-là? Ne t'inquiète pas. C'est l'homme que j'étais toujours.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc avec tout l'enseignement que nous avons et avec la confirmation de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, par les signes, par les prodiges, nous voyons aujourd'hui là, dans Luc, ici, ce que nous venons de citer dans Luc au chapitre 17 et verset 30. Gloire à Dieu. Luc 17 et 30. Malachie 4. Et les différents passages de l'écriture. Nous connaissons que cette parole de nouveau elle est agitée d'un côté et de l'autre au-dessus des gens. Pour montrer que les traditions mortes de l'homme sont mortes. Et si et que le Fils de Dieu est de nouveau vivant par le baptême du Saint-Esprit. Ici même parmi nous, qui nous donne la vie. Pendant qu'il était en train de prêcher, pour montrer que le Fils de l'homme était dans le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Une femme est morte là-bas. Va prier. Oyo niveau la gâté. Ne vous en faites pas. Frère, laissez-moi m'en parler. Il regarde. Mary. Elle dit pas que le monde a été. Alors, Mary. L'ange n'avait pas dit Sarah. Il avait dit Sarah. Dieu aussi, dans ses noms, le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme, il a dit Mary. Oui, Branham. Comment ça? Dieu était dans la chair humaine. Dieu était en train d'agiter une germe. C'est pourquoi frère Branham a dit, arrêtez pas l'expiation sur le prophète. Alléluia. Parce que frère Branham a dit, il y a d'autres semences qui viennent. C'est toi qui allais venir. C'est moi aussi qui viendrai. Ensemble, nous viendrons. Et nous allons atteindre aussi la pleine maturité. Jésus avait la chambre à la maturité. Le monde a vu, le monde a acclamé, le monde a confirmé cela. Dans le prophète également. Alléluia. Le problème c'est de comprendre les mystères de Dieu. Branham avait expliqué avec beaucoup de clarté qu'en ces temps de la fin, Gerbe Mousoufo et Zonga. Maintenant, alors, il gère le Wazanani. C'est-à-dire, moi, nana moto. Moi, nana moto, il faut la faire Moussakoli. Moussakoli, c'est-à-dire mon okonazam. Du temps des Juifs, Jésus, il était un seul homme. Il y a mon connaisseur qui m'a. Mais Nathan, il serait ailleurs dans la moto. Pour appeler le mané, moi, nana moto. Nathan, ailleurs, à la tinto, tu as mon tumoko. On allait chercher le corps que Dieu avait pris Elohim. On allait trouver le corps étendu comme ça. Il est descendu comme ça. Il a pris un corps. Il a pris biblique. Il a pris notre corps.
aveuglement. Mais lui, Elohim, dans la chair humaine, devait apporter la. Amen. 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 Akonti suka wa kosa musala. Amen. Tali mutu akufa lobi mewi tamuka. Mutu akosa lo bwana zake. Amen. Vous avez dit que dans le monde aussi, quand nous sommes les faits, Brana me dit, une puissance, sans caractère, elle vient du malin. Quelqu'un qui n'a pas la parole, comment il voit la puissance? Comment il voit la puissance? Non. Oui. Alléluia. Amen. Lisons frère voilà. Gloire à Dieu. Écoutez. 94. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté de l'autre. Quand frère Branham, dans les derniers jours, il dit oh là là, la gerbe est agitée. La gerbe agitée, c'est quoi? C'était quoi? La première qui était venue en maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du bleu. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Elle me dit Alléluia. Écoutez Branham, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Est-ce que vous avez l'autiste ton âme? Il faut au monde Nayago. Parce que tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas les lieux d'adoration. Alléluia. Amen. Parce que Frère Branham me dit, quand Dieu descend dans cet eau appelé Frère Branham, son ministère anéantit tous les autres lieux d'adoration. Branham me dit, les gens pouvaient se demander. Ils pouvaient se demander à Abraham. Abraham, nous partons adorer quelque part. On part adorer. Abraham était avec l'adorable. Ayez l'auteur de la parole. Ayez l'auteur de dons. Vous prêchez les dons comme dit le prophète. Vous devez avoir l'auteur du don. L'auteur de tous ces dons. Quand vous avez l'auteur, obligatoirement, tous les dons doivent vous suivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d'autre. Et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de Pentecôte, l'âge des milligrammes, l'âge de Oral Robert. L'âge des fusils. Nous ne sommes pas dans l'âge des avions. Les questions des véhicules. L'âge des voitures. L'âge des fusils. Alléluia. C'est ça que vous devez croire. Nous croyons. Quand vous croyez, le Saint-Esprit arrose. Il arrose. Plus il arrose, la semence se monte. Et la semence va aussi atteindre. Quand les gens auront besoin de voir Jésus, ils verront un Jésus en cravate. Frère Wana, c'est vraiment un chrétien.
Moi, on a que l'hôpital. Allez voir les frères Jacques. Parce que c'est vrai, est devenu la gerbe agitée. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. C'est là où nous allons arriver. Gerbe aboya te. Plus que ton message, ton nimi, ebeba te. Ton zamba te. Ton kangami na samba. Ton kangami. Bachola te etali biso te. Message. Plus je crois le message, plus je deviens le message. Plus la puissance en parle de moi. Alors j'aurai tout ce dont mon cœur désire. Alléluia. Alléluia. Et pour la première fois, c'est qu'il y aura pour l'âge de l'épouse pour amener une résurrection. Écoutez, frère, il dit ceci. Oh, merveilleux. Alléluia. Faire sortir des ténèbres du système de dénomination. Écoutez, ce sera un message. Ce sera un message. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le message. Il n'y aura jamais la pleine maturité en dehors du message. Ça sera le message. Alléluia. Quel est ce message? Les retours de la terre fêtière. C'est lui qui est couronné. C'est Dieu. C'est Apocalypse 10. Il descend. Il doit trouver un corps. Écoutez, il dit, ce sera un message. Disons que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Pas seulement la pleine maturité de la parole, avec sa pleine puissance, et qui sera agité au-dessus des gens. Pourquoi? Par le même Messie et le même prodige il avait accompli à l'époque. On doit voir la même chose. La même chose. La même chose. La différence. Parce que Branham dit l'épouse aura le même ministère que ce qui a fait de l'époux l'époux. Ça ce qui était incarné en lui. La vie qui coulait en lui. Ça va également couler en lui. C'est quand vous le réclamons, quand vous le demandez cela, Seigneur, donne-moi cet esprit. Donne-moi le baptême de la personne. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est la promesse. Et il va te l'accorder. Écoutez, quand lui vient, l'ange avait dit à Jean, la voix avait dit à Jean, celui sur qui tu verras l'esprit descendre. C'est celui-là qui va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Quand le Saint-Esprit descend, il doit apporter aussi le feu. Alléluia. Et qu'est-ce que fait le feu? Il consume les mal. Il consume les péchés. Il consume les mensonges. Il consume l'adultère. Il consume tout ce qui est désir charnel. Il nous donne la
l'amour de la parole, l'amour de Dieu. Cela n'explique pas les hauts et les bas. L'alimentation est autre. Mais cela vous donne une puissance. Au-dessus de tout cela. Est-ce que vous croyez cela? Regardez ceci, 5 et 3. Il dit, ça il est d'abord. Et bien vous dites que la puissance est dans l'essence. Essence comme l'essence que le véhicule. Et la voiture, pour que la voiture soit conduite bien. Il faut avoir l'essence. Pour qu'il y ait l'essence, la puissance. Pour qu'il y ait l'essence. Mais pas seulement l'essence. Il faut démarrer. Il faut qu'il y ait l'intercelle. Eh bien, vous dites la puissance est dans l'essence. Mais n'importe combien il y a de la puissance dans l'essence. Écoutez, frère Bana, s'il n'y a pas d'intercelle là, pour manifester cette puissance, s'il n'y a pas de puissance là, pour confirmer que c'est bien de l'essence, ça pourrait tout aussi bien être de l'eau. Voilà dit ceci. Peu importe tout ce que les théologiens peuvent faire comme affirmation, il dit l'essence représente la parole. Il faut lire Madame. Ce n'est pas en vain qu'il a déclaré. Là-dessus, il y aura une génération qui viendra après celle-ci. Elle comprendra mieux le message. Il y a des gens qui ont conduit le peuple seulement à la parole. On se le dit. Parole. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais il faut aller de l'avant plus que ça. Pas seulement la parole. Il faut aussi quelque chose pour mettre la parole en action. C'est pourquoi on me dit, vous devez exercer votre foi. Vous n'avez pas la foi de faire sauter même la fièvre. Maintenant les cancers vont quitter comment? Oui, d'accord. C'est ce que nous devons rechercher. L'essence représente la parole. Elle est la vérité. Mais sans l'esprit, elle n'agira pas. C'est pourquoi on pouvait déclarer si l'esprit qui était en Jésus, il avait ressuscité, n'était pas venu, ses corps allaient rester comme ça dans la tombe. Le corps de Jésus allait rester là-bas. Il a fallu que l'esprit descende pour donner la force à ses corps. Alléluia. Alléluia. Et il nous faut avoir l'esprit. Nous avons trop insisté sur la mécanique et pas du tout sur la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus sur l'église. Pas le tabernacle. Si l'église est l'individu, on est Seigneur, on met la mouilla ou on est quitta. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je crie la parole. Je crois chaque parole. Je besoin de la dynamique dans mon âme. Il va te l'accorder. Gloire à Dieu. Il dit pour manifester, et pour accomplir, pour montrer que ceci est bien l'essentiel. Ça pourrait être dans un bidon d'essence. Ça pourrait quand même être de l'eau. Voyez-vous? Mais la seule preuve, c'est de lui appliquer cette vie. L'essence est quota.
Amen. Ça, c'est quand il faut démarrer sur quoi. Amen. Hein, il faut démarrer. Oh Seigneur, même si on venait t'attraper aujourd'hui, je vais te défendre. Moi, je suis un défenseur de la parole. Pierre, je comprends ce que tu es en train de dire. Oui, je suis conscient. Pierre à qui? À Boman. Pierre, mais il y a un monde qui moi, je ne peux pas prendre. Attendons-nous à la pression. La pression imminente viendra. Et c'est sur le point de déclencher. C'est pourquoi il faut revêtir tout notre être de la dynamique de Dieu. La puissance céleste. Et quand cette pression viendra, même si on t'arrêtait, on ne te fera absolument rien. Parce que tu auras une puissance qui peut te faire disparaître. Amen. Oui. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher. Oh, mais la seule preuve, c'est de lui appliquer cette vie. Et c'est elle qui prouvera si c'est de l'essence ou pas. Est-ce que vous voyez cela? Voilà la première gerbe. Oh, gerbe qui a été produite de tous les prophètes. C'est le Fils de Dieu, le roi de tous les prophètes. C'est Jésus. Il y a eu des églises, des épouses, et des épouses, des églises, des épouses. Mais il doit en venir une. Alléluia. Il doit venir une vraie épouse. Il faut qu'il en vienne qui n'a pas seulement la mécanique. Alléluia. Mais qui en a la dynamique. Ce qui fait vivre cette église agit par la puissance de sa résurrection. Il doit venir l'église. Il n'y aura pas de tâches, pas de rides. Rien n'est semblable avec ce monde. Ils ont été donnés par les prophètes. Il y avait beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup d'épouses. Il y avait beaucoup de sages. Il y avait aussi l'épouse qui était là. Alors pendant qu'elle marchait, suivant les rythmes, à un moment donné, elles ont essayé de dérailler. On a crié, rentrez, rentrez, rentrez à la ligne. Vous êtes un peuple mis à part. Pas seulement la mécanique, mais aussi la dynamique. Mais elle viendra comment? Elle est déjà en vous. Frère Madame parle de l'histoire de ces petits agneaux. Il regarde ces vieux fermiers. Moutouana, le fermier là, il avait pris l'œuf de nègre. Il a pris l'œuf de nègre. Il a placé sous la poule. Ah, l'œuf a éclos. Quand c'est sorti, c'était un nègre. On a dit qu'il avait un caractère différent. Pendant qu'il faisait ça pour chercher de quoi manger, il raclait chercher quoi manger. Il ne le faisait pas. Les autres cherchaient des asticots et autres. Il ne le faisait pas. Il était différent. Qu'est-ce qui marquait la différence? Parce qu'il avait une nature différente que les autres. Un temps venu, elle a pensé. À ce temps ici, il doit tu avoir un œuf qui est déjà éclos. Mon fils est quelque part. Elle a commencé à chercher l'œuf. Parce que l'œuf avait la mécanique et la dynamique. Alléluia. L'œuf avait la mécanique
mécanique. Frère Branham me dit, tout ce qui était en Dieu a été déversé en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus a été déversé dans l'église d'épouse. Vous comprenez que Jésus a été agité. Même les prophètes de Luc 17 et 30 Malachie 4 étaient aussi agités. Et nous aussi quand nous venons, nous devons aussi être agités. Il est allé chercher l'œuf. Il est allé chercher son petit aiglon. Il est allé chercher. Pendant qu'elle cherchait, dans la vallée, sur la montagne, et partout elle est en train de chercher. Mais comment elle cherchait cet enfant? C'était par des cris. Le son de la trompette. Le son de la trompette. Le son de la trompette. La mère est en train de crier. Sortez de là où vous êtes. Vous êtes une épouse de Christ. Écoutez, le Christ que nous croyons, qui est le message de l'heure, il ne partagera jamais son amour avec les autres. Si la tête est la parole, le corps entier doit être la parole. Écoutez, si la tête est le Saint-Esprit, le corps doit être le Saint-Esprit. Si la tête est la puissance, le corps doit dégager la puissance. Oh, gloire à Dieu. Je sens comme ces petits égaux. Moi, je regarde ce qui m'entoure. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Non! Ayons les regards quelque part. Frère Branham me dit, ne regardez pas aux conditions. Les petits doivent regarder. Branham me dit qu'il s'était tourné. Il n'avait jamais vu un animal aussi grand comme la mère aigle. Le message pour Isaïe. Il regarde, il voit l'aigle avec des ailes longues, plus de 4 mètres. L'aigle, la mère aigle a crié. Mon fils, viens vers moi. Venir vers toi. Comment je peux faire? Il n'avait qui bondumba au adultère. Tu vois tel que tu es là. Est-ce que tu me vois tel? Voilà comment je fais. J'ai vu maman. Alors, ce que moi j'ai, c'est que tu as aussi. Ah, comment ça? Et donc c'est moi qui sais. C'est Branham me dit, lorsque la dynamique descend, elle vous donne des ailes pour monter. Maman, que dois-je faire? Mais pas les ailes. Non, continuez à battre. Branham me dit, venir à l'église c'est bien, mais continuez jusqu'à Christ. Qu'est-ce que je peux faire? Je bats seulement les ailes. Je dis amen à la parole. Je prends la parole. J'avance. La mère, elle me dit pas seulement les ailes. Plus elle était en train de faire ce geste, il ne s'est pas rendu compte à combien d'un niveau il coule. Quand il a comme ça, va pousser pour le bakini. Pourquoi Branham me dit le jour où l'épouse reconnaîtra sa position, ce monde va bouger. L'écarté va bouger. Les jours où toi l'individu, tu comprendras que le message, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour t'appeler. Est-ce que vous croyez cela? Disons la dernière chose, on va finir ici. Oh, merci Seigneur. Branham dit ceci. Écoutez les prophètes. C'est ça qu'il a prouvé. Alléluia. Amen. C'est ça que Pâques a prouvé. La Pâques a
trouvé quelque chose. Parce que Il n'était pas. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il n'était pas seulement la parole. Pas seulement la parole. Il était le Dieu lui-même. Dieu c'est qui? Comme dit que la dynamique de la parole qui a donné au corps de Jésus-Christ. Écoutez maintenant la suite. Un corps comment? Froid, raide et mort. Donc Jésus était bel et bien mort. Mais la dynamique des amis pour les réveiller. Si Dieu a fait avec Jésus, il le fera aussi avec nos corps mortels. C'est pourquoi on doit s'approcher. Puissance de descendre. Oh, il dit ceci. Et répondre d'un coup. De ressusciter. De rouler la pierre. Je suis celui qui était mort. Tellement mort que le soleil avait déclaré qu'il était mort. Le soleil a déclaré que Jésus était mort. Et que la lune avait déclaré qu'il était mort. L'étoile avait déclaré qu'il était mort. La nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier, doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. Pourquoi faire maintenant? Il dit ceci. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, mais il était la dynamique pour l'éprouver. Et puisqu'il est l'époux, écoutez ça très bien. L'époux se doit ressusciter. Parce qu'elle est une partie de lui. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation et l'accomplissement de toutes les révélations. En effet, elle est chair de sa chair, os de ses os, et de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Écoutez, il dit ceci. Avec l'Esprit de Dieu qui lui avait fait faire les choses qu'il avait faites. Si dans son camp à lui, il y a eu 16 cylindres qui fonctionnaient, ça sera pareil pour l'épouse. Dit Amen. Car il l'a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Écoutez, frère, madame, gloire à Dieu. Il dit je mettrai en lui une charge. De la dynamique. Alléluia. Je mettrai en lui. Si lui est la puissance de 16 cylindres. Je mettrai en lui la charge de ma dynamique dans sa mécanique. Amen. Si on dit ma parole parce que tu es un né. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est un signe de la prédestination. Ce qu'il faut croire, c'est de continuer à croire.
pour que Dieu fasse quoi? Il prenne sa charge de la dynamique et qu'il puisse la mettre en toi. Et le monde ne pourra pas y résister. Voilà le message de Pâques. C'est quoi le message de Pâques de notre temps? Aujourd'hui, le message de Pâques c'est quoi? La dynamique et la mécanique ensemble. Est-ce que vous croyez cela? Nous croyons cela. Que notre message aujourd'hui, et notre Pâques aujourd'hui, c'est la mécanique que j'ai dans mon âme, la parole que j'ai dans mon cœur, qui descend pour la coiffer. C'est pourquoi frère Branham dit Dieu amènera le monde entier à s'agenouiller. Les vrais idoles, ce sont nous. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Les idoles, les anéos. Bien parlé. C'est ça. Quand toutes ces vertus s'affichent en vous, comme idole vivante. Pas maintenant interpréter comme tu peux. Mais ce que le prophète a déclaré, c'est que nous croyons. C'est ça. Et quand tu deviens une idole vivante, ce n'est pas une idole morte, c'est une idole ambulante. Et qu'est-ce que Dieu verra? Le monde entier se prosterner. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.